Nous continuons cette série de cours sur toutes les lois relatives au fait de l'eau toilette, excréter, uriner, etc. Ce cours dédié pour la Refoua Shlema de Ora Avdiva Bat Michel Bezrat Hashem. Quelqu'un, il a un doute s'il a fait la bénédiction à Shariatzar. Il ne sait plus. Il ne la fait pas. Dans tous les cas, on a un doute si on fait une bracha ou pas, on ne la fait pas, à part quand c'est Birkat Amazon et que tu étais rassasié. Et que tu es rassasié, c'est la mitzvah, c'est parce que c'est une bracha de la Torah. Maintenant, comment c'est marqué dans la Torah? Vachalta, tu auras mangé. Vesavata, et tu seras rassasié. Si tu n'es pas rassasié, c'est des rabbanan. Faire attention d'ailleurs de pas, il y en a qui, des fois, ils ne sont pas rassasiés. Ils font Birkat Amazon, après ils mangent encore quelque chose en plus. Et qui disent que là, ils doivent refaire Birkat Amazon de la Torah, parce que maintenant ils sont rassasiés. La lacha n'est pas comme ça. Mais il faut, quand tu fais Birkat Amazon, tu es rassasié et désaltéré. Bien, comme ça après tu ne rentres pas de dessert, jamais après, pendant le repas. Il faut pas que quand tu fasses Birkat Amazon, s'il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix, mais c'est mieux quand tu fais Birkat Amazon, tu es rassasié et désaltéré. Et si tu ne l'es pas, et après tu prends quelque chose qui va soit te désaltérer, soit te rassasier, il y a des avis qui disent qu'il faut faire de nouveau Birkat Amazon. La n'est pas comme ça, mais tu rentres dans un doute que peut-être il faut le refaire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un était aux toilettes et il a mangé après, il a bu un verre d'eau, qu'est-ce que j'en sais, d'accord, ou il a mangé quelque chose, il doit faire Bracha Achrona, il doit faire Borane Fashot, ou à la Miria, et il doit faire aussi à Shariatzar. Qu'est-ce qui passe avant? On a une loi qui dit Tadir, Vano Tadir, Tadir Kodem, une chose qui est fréquente, une chose qui n'est pas fréquente, le fréquent, il passe avant. Qu'est-ce qui est plus fréquent? Aller aux toilettes ou manger quelque chose? Toilette, d'accord? Donc, c'est plus fréquent d'aller aux toilettes que de manger, ouais, pour les gens normaux. En tout cas, donc on fait d'abord à Shariatzar, et après seulement on fait la bracha achrona, la bracha finale sur ce qu'on a consommé. Non, on fait plus Shiakol que Shariatzar dans la journée. Ouais, je vois. Et 10 fois Shiakol, et 2 fois Shariatzar. Moi je suis différent, tu vois déjà, donc il semblerait que Chazal vont comme je suis moi-même, ils disent que les toilettes c'est plus fréquent. Ça dépend peut-être. En tout cas, dans la halakha, si tu es vraiment certain, peut-être c'est mieux comme tu fais toi. C'est pas marqué à Shariatzar en premier, c'est marqué Tadir, mais non Tadir, ce qui est fréquent et pas fréquent. Et sois bien certain, parce que Chazal disent qu'aller aux toilettes c'est plus fréquent. Ok. Maintenant, quelqu'un qui va excréter. C'est super important de bien s'essuyer l'anus. S'il y a des excréments dans l'anus, alors tout ce qui fait comme prière, tout ce qui est comme étude de Torah, c'est pas valable. Maintenant, combien? Je vais essayer de rentrer dans les détails, d'accord? On a les deux fesses qui ferment comme ça l'anus. Quand je suis debout, c'est fermé. Quand je m'assieds, ça s'ouvre un peu. Quand il y a des excréments à l'endroit où, quand je suis assis, néanmoins on ne les voit pas. Si quelqu'un allait maintenant regarder, il ne verrait pas là-bas d'excréments. Bien qu'il y en a, c'est valable, il n'y a aucun problème. D'accord? C'est dans la partie qui est, une fois que je suis assis, que ça peut apparaître. Là, s'il y en a, c'est un gros problème. Alors, il faut bien s'essuyer. Maintenant, le mieux, celui qui peut s'essuyer avec de l'eau. Avec une lingette. Avec une lingette, d'accord? Quand c'est liquide, c'est beaucoup mieux. Sinon, avec une serviette, bien s'essuyer. Et sinon, faire en sorte que s'il reste même des restes, que ce soit dans les parties profondes, comme j'ai dit, que quand on s'assied, ça n'apparaît pas. Maintenant, quand on s'essuie, on ne s'essuie pas avec la main droite. Pourquoi? Parce que la main droite, on l'utilise pour mettre les tefilines. Il y a une discussion, un gaucher qui fait le contraire, comment il fait. Et il y a deux avis qui existent. Il y en a qui disent comme ci, il y en a qui disent comme ça. Donc le gaucher, il fera comme ci ou comme ça. Donc on s'essuie avec la main gauche. Et même quand on s'essuie avec la main gauche, on ne s'essuie pas avec le majeur. Pourquoi? Parce que sur le majeur, on met les lanières des tefilines. Donc on fait comme ça. Celui qui n'arrive pas, c'est marqué, alors il peut aussi avec le majeur. Et même les femmes aussi, on leur dira de faire avec la main gauche. Mais pas les tefilines, on leur dira aussi de faire avec la main gauche. Bon, on s'habitue. C'est super dur. On s'habitue, c'est pas si dur, t'en fais pas. On s'habitue, Bezrat Hashem. La bracha qu'on fait sur les toilettes, c'est une très très belle bracha. Il faut comprendre ce qu'on dit. C'est dommage de pas. Je vais expliquer maintenant ce que c'est les mots de la bracha. On arrêtera avec cela. Béni sois-tu l'Éternel notre Dieu, Maître du monde, qui a créé
l'homme avec sagesse, et a mis en lui nekavim, des trous. Les trous, c'est les oreilles, la bouche, l'anus, la verge, d'accord, tous les trous qu'on a. Chaloulim, et des organes creux, estomac, cœur, intestin, etc. Galouv Yadou al-Lifneki, c'est clair et connu devant le siège de ta gloire, que si un de ces organes-là se bouche, ou au contraire il s'ouvre, on ne peut pas survivre. Baou Chata Hashem, béni sois-tu l'Éternel, Rofei Chol Basar, qui soigne, qui guérit toute chair, ou Mafli la Asot, qui fait des miracles. Il faut savoir que cette bracha-là, c'est la meilleure sougoula pour ne pas tomber malade. Celui qui l'a fait comme il faut bien, lentement, en remerciement à Hachem, en pensant ce qu'il dit, normalement il ne tombera jamais malade. J'ai connu des élèves à moi qui ont des problèmes terribles. Sa femme, il m'a dit que je peux raconter ça, sa femme, elle était enceinte et elle a vu que le bébé était anormal. Ils ont pris sur eux à la maison qui ferait toujours ce bracha debout, et quand un le fait, tout le monde écoute et répond Amen. Toute la maison. Ils ont fait ça comme ça. Ils ont pris aussi de prendre Shabbat plus tôt. Le dernier mois, 9e mois, ils vont voir un des plus grands gynécos, c'était au Canada, un des plus grands gynécos du Canada, qui regarde et dit, c'est pas le même enfant. Et l'enfant est né tout à fait en bonne santé. Il a dit, c'est un miracle, impossible. Ce qu'il y avait il y a quelques mois et ce qu'il y a aujourd'hui, ça a changé. C'est pas le même enfant, d'accord? Tout ça grâce, entre autres, à la bracha de Asher Yatzar. Donc ça vaut la peine de faire cette bracha comme il faut bien, avec beaucoup d'intention, et que Dieu nous garde tous en bonne santé. Amen, va amen. Bonne journée.